devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, il sang versé pour moi, les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi, et le sang versé pour moi, les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi, et le sang versé pour moi. Tous les anges, tous saints de l'univers, qui sa majesté, chantons gloire à l'agneau de Dieu. Gloire et puissance, Force et puissance, force et à l'agneau de Dieu, à l'agneau. Oh, tous les anges, nous saints de l'univers, et sa majesté, chantons gloire et puissance, force et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau de Dieu. Oh, à l'agneau de Dieu, 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 à l'agneau de Dieu. Frères et sœurs, ce matin en venant, c'est ce chant qui m'a habité. Après 21 jours de jeûne, et au moment où nous célébrons la victoire, autour de nous, les ténèbres ont reculé. Parce que nous avons fait toute la place au Seigneur. Et je prie pour qu'en retour, le Seigneur vous accorde au-delà de ce que votre cœur désire. Et que vous soyez des hommes et des femmes qui impactent désormais leur milieu. Que vous soyez des hommes et des femmes de distinction pour la gloire de Dieu et pour votre propre bonheur. Et puis quand ce chant m'est venu, il y a eu un autre qui est venu dans mon cœur et qui disait que les choses ne peuvent pas finir comme ça. Qu'il est hors de question que ces 21 jours que nous avons pris là finissent comme ça. Vous me suivez? Allons-y. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et baba, et baba, et baba, et baba, et baba.
Hey baba, hey baba, hey baba, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question Que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Il est baba. Et ça ne va pas finir comme ça au nom de Jésus. Je voudrais pour notre méditation de ce matin, avec vous m'arrêter sur le test de l'Évangile et en même temps faire une recommandation. Quelles sont vos préoccupations après 21 jours de jeûne? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Dans le test de l'Évangile, les Sadducéens sont venus poser une question à Jésus, mais en fait c'était un piège par rapport à la résurrection. Moïse a prescrit que si un homme se marie et qu'il n'a pas eu d'enfant avec sa femme, s'il meurt, son frère doit la prendre pour femme. Or, il avait 7 frères. Et eux tous ont eu la même femme là, pour épouse, sans faire d'enfant, et puis eux tous sont morts. La femme aussi est morte. Arrivée au ciel, elle sera la femme de qui? Mais qui vous a dit que les frères là, arrivés au ciel, veulent marier la femme là encore? Peut-être ils avaient leur projet. Hein? Ce n'était pas la femme de leur frère qu'ils voulaient épouser. Mais comme on a prescrit, selon leur histoire, qu'ils épousent la femme de leur frère, ils ont pris la femme de leur frère. Vous venez demander, on m'a raconté l'histoire d'un monsieur, il a fatigué sa femme. Hein? Non, c'est sa femme qui l'a fatigué. Voilà, c'est sa femme qui l'a fatigué, plus de prochain devoir. Mais lui, il est mort avant sa femme. Et quand il est mort avant sa femme, arrivé au ciel, sa femme aussi est morte après, elle a rejoint. Quand elle est arrivée, elle dit, hé chérie, dit, oh, doucement là, doucement. On a dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc la mort nous a séparés. Ici, là, chacun n'a qu'à se chercher. Mais vous venez rencontrer Jésus. Votre préoccupation, c'est parmi les 7 là. La femme là sera pour qui? Mais qui vous a dit que parmi les 7 là, et même ils ont envie de prendre la femme là aussi pour épouse? Préoccupation. Mais qui n'a rien à voir avec la personne de Jésus. Mais c'était pour le mettre à l'épreuve. Alors, quelles sont tes préoccupations à toi? Et est-ce que les préoccupations que tu portes ont quelque chose à voir avec Jésus? Et si ça a quelque chose à voir avec Jésus, est-il capable de résoudre cette préoccupation au point que toi tu as pris, tu as chargé, tu as mis sur ta tête et puis tu ne laisses pas? 21 jours après que nous ayons jeûné, 21 jours après que nous ayons prié, de quoi est-ce que Dieu n'est pas capable pour que tu repartes d'ici encore préoccupé? Et si tu es préoccupé, de quoi est-ce que tu es préoccupé? Tu veux travail? Quelqu'un veut-il du travail? Mais si tu as eu le travail aujourd'hui et puis demain tu meurs, j'entends quelqu'un qui me dit, mais pourquoi je vais mourir demain? Mais pourquoi tu ne vas pas mourir demain? Est-ce qu'on passe concours pour mourir? Tu veux te marier, c'est ça ta préoccupation. Mais si tu as eu la préoccupation, tu es marié demain. Et puis l'homme que tu as marié là, mais c'est le pire de tous les gens.
C'est ça que tu veux. Quelle est ta préoccupation? Est-ce que gagner le ciel est une préoccupation pour toi? Après ces 21 jours de jeûne. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour où nous célébrons la victoire de Dieu. Parce que Dieu est victorieux. Est-ce que désormais tu vas marcher, tu vas sortir d'ici et marcher comme quelqu'un qui est victorieux? Ou est-ce que tu vas continuer de trimballer tes préoccupations encore? Quelle est ta préoccupation? Est-ce que tu es préoccupé du fait que ta vie plaise un peu plus au Seigneur? Bientôt, c'est les fêtes de fin d'année. Et on a commencé à s'apprêter. Comment on va faire? C'est quel habit on va porter? C'est quelle mèche on va mettre? C'est quelle perruque on va mettre? Que Dieu vous bénisse. Que vous ayez ça. Mais quand tu as fini d'avoir ça là, demain continue. Hein? La vie continue. La préoccupation de ceux qui sont venus parler à Jésus, ces Sadducéens, c'était de le mettre à l'épreuve. Mettre Jésus à l'épreuve, c'est finalement ne pas croire en lui. Mais ils ne croyaient pas en lui. Et toi, est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois qu'il est capable de te donner au-delà de ce que tu demandes et de ce que tu attends de lui? Quelle est ta préoccupation? Qu'est-ce qui te préoccupe? Je te repose la question. Jésus a-t-il une réponse à ta préoccupation? Et s'il a une réponse à ta préoccupation, pourquoi tu te préoccupes? Notre véritable problème, c'est qu'on est pressé. On est pressé. Que Dieu bénisse les femmes. Mon père, j'ai vieilli. Hein? Toi, tu ne sais pas qu'à partir d'un certain âge là, on ne peut pas faire enfant. Et si toi, tu n'as pas fait enfant, toi, tu crois que Dieu va maigrir? Est-ce que quelqu'un m'entend? Depuis que tu cherches un enfant, ça ne vient pas là. Tu ne peux pas passer à autre chose? Cette année, c'est mon année. Oh. Dans le nom de Jésus, c'est mon année. Oh. Ça fait 4 ans que tu chantes ça. L'enfant là n'est pas encore venu. Tu ne peux pas passer à autre chose. Mais depuis 4 ans que tu chantes cette année, c'est mon année. Toi-même, ta vie là, c'est comment? Parce qu'il y a eu le moment où tu as attrapé une grossesse façon là, et puis c'est pas resté quoi. Quel a été l'état de ton cœur? Cette année, c'est mon année. Oh. Moi, je me marier. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il a changé mon adresse. Oh. Et peut-être c'est là où tu es là que Dieu voulait te bénir. Et c'est là-bas qu'il te cherche. Ou qu'il attend que tu le cherches. Et que tu ne sois plus préoccupé. Qu'est-ce qui te préoccupe? Et Dieu a-t-il une solution pour ta préoccupation? Je voudrais terminer en disant que on s'est entraîné quoi pendant ces 21 jours là. Et si je vous proposais que nous agissions encore 10 jours? Il
J'entends quelqu'un qui me dit, toi-même tu parles là, tu as fait aussi. C'est comme ça on est. Toi-même tu parles là, tu as fait aussi. Bon. Et quand je dis, si je proposais qu'on fasse 10 jours encore, on ne va pas le faire, hein, rassurez-vous. Mais je dis ce que nous avons appris pendant ces 21 jours-là. Comment est-ce que ça va nous servir et comment est-ce que nous allons l'utiliser? Si ça ne nous sert pas, ça ne sert à rien. Donc tout ce qu'on a fait là. Et si ta préoccupation majeure, ça n'a pas été de plaire à Dieu, mais c'est la bénédiction qui est derrière là que tu attendais, il faut recommencer. Il faut recommencer. Parce que ton intention n'était pas droite. Mais je ne vais pas te décourager. Dieu sait se frayer un chemin vers notre cœur. Et c'est ma prière pour chacun de nous. Que Dieu continue de se frayer un chemin vers nos cœurs. Qu'il nous séduise davantage. Et que ce que nous avons appris là, que nous le mettions en pratique. Alors et alors seulement, nous serons des hommes et des femmes, non seulement de distinction, mais qui impactent le monde comme Dieu veut, pour sa gloire et pour notre bonheur. Je voudrais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Après ces 21 jours, on ne te reconnaîtra plus, au nom de Jésus. Les situations qui semblaient bloquées dans ta vie, au nom de Jésus, vont trouver une solution. Là où on avait fermé des portes, au nom de Jésus, les portes vont s'ouvrir. Là où on avait dit que c'était impossible, au nom de Jésus, il y aura multitude de possibilités. Et toi-même, tu seras dans l'embarras du choix, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu éloigne de votre cœur la peur. Et que Dieu fasse que ces 21 jours parlent pour vous. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions l'année prochaine pour reprendre encore ces 21 jours. Que Dieu vous bénisse. Que la Vierge vous veille sur vous et que les anges vous protègent. Merci à ceux qui ont eu l'intuition de ces 21 jours. Merci à chacun de vous qui avez accepté de rentrer dedans. Et puis, comme c'est la victoire, on va dire merci à Dieu. Je ne sais pas quel chant vous allez chanter. Hein. Prenez les chants qu'eux connaissent là. Avant ça, je partage quelque chose. Je crois que le pape François le dit aussi. Il y a des chrétiens qui sont tristes. Je cherche la phrase qu'il a dite exactement. C'est des gens qui ont vécu carême comme s'il n'y avait pas Pâques. Je regarde certains visages. C'est-à-dire c'est l'apothéose aujourd'hui, quoi. Et puis ils sont tristes. Ou bien vous avez sommeil. Prenez un truc, on va se réveiller un coup. Moi, je ne sais pas. Aïe. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Toi, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, je viens
est Galilée.